Je m'appelle Phil Hatchemo, je suis photographe britannique de 36 ans, habitant en Grande-Bretagne actuellement. Je suis photographe depuis 2011. J'ai commencé à travailler au Sud-Soudan. Pendant 5 ans, j'étais basé à Nairobi et j'ai fait plutôt l'actualité dans l'Afrique de l'Est depuis la base au Kenya. On travaille surtout au Congo, au Sud-Soudan. C'était vraiment les actualités, surtout avec l'AFP. Mon approche de photographie a changé un peu, les histoires un peu plus longues. Ça se transforme un peu aussi l'interaction entre l'homme et l'environnement. Mon approche n'est pas vraiment une question de soutenir ou de dénoncer des choses. C'est vraiment plutôt une approche journalistique. J'aime pas trop me classifier, mais en gros, je suis journaliste qui utilise les photographes pour raconter des histoires. Je suis parti au Kazakhstan pour le premier voyage pendant à peu près un mois. D'où je suis arrivé, j'ai rencontré des gens, je me suis mis en contact avec en anglais, social workers, qui m'a présenté certaines familles. Je suis parti pour un deuxième voyage, encore presque un mois, où j'ai revu certains gens. Tout au début, j'ai commencé pour m'asseoir avec eux, apprendre sur les histoires, fait des grandes interviews. Il y avait une famille qui fait énormément dans l'exposition, c'est la famille d'Alijan. Il y a des gens qui ont vécu cette histoire. Il y a des gens qui se rappellent d'avoir vu les essais. Pendant la guerre froide, un quart de tous les tests, tous les essais mondiaux nucléaires ont eu lieu dans cette zone de ce qui est maintenant le Kazakhstan. C'était en 1949. Il y avait le premier essai soviétique, il y avait 456 essais nucléaires dans cette zone. L'interdiction de tests mondiaux en atmosphère, c'était sous terre, etc. Et pendant ce temps-là, il y avait les villageois autour de zones qui ont été en gros utilisés comme des cobayes. Mais aussi, il y a une partie qui est un peu plus actuelle. Il y a toujours des gens nés avec des problèmes liés à la radiation. Donc, même s'ils n'ont jamais vu ça, même s'ils ont parlé, ils m'ont expliqué que les effets nucléaires peuvent passer pendant 5 générations, en gros. Donc, il y a toujours des gens nés maintenant qui n'ont aucun lien avec les essais, mais qui vivent toujours avec les problèmes. Le choix de région pour les essais était fait parce que c'était complètement dépeuplé. Il y avait quand même 50 000 personnes qui habitaient autour de zones. L'année dernière, à la Gacilly, le sujet a été exposé dans une situation plutôt typique pour une galerie, et c'était vraiment les images qui ont parlé. Et cette année, les organisateurs du festival ont choisi un lieu dans un des plus vieux bâtiments de la ville de Baden, qui était, je crois, construit dans le XIIe siècle. Pendant le XXe siècle, il était entre guillemets squatté par des gens. Ce que j'ai trouvé, ce qui m'a remarqué tout au début en arrivant au Kazakhstan et en allant dans ces endroits, c'était entre guillemets, c'était le gaspillage de tout. Il y avait des villes entières qui étaient abandonnées, et c'était toute cette dégradation qui se représente aussi dans le bâtiment et le choix de lieu. La seule chose qu'ils ont fait, c'est de refaire une peinture du sol qui est rouge pour représenter justement l'Union soviétique, avec les images dans les cadres rouges aussi. Et le placement d'images, il y a un petit jeu, entre guillemets aussi. Il y a un monsieur qui pêche dans une lavabo, on dirait. Je trouve que c'est une réinterprétation de toute l'expo. Ça nous immerge dans l'histoire. Et ça devient plutôt une installation au lieu d'une expo simplement. Il y a certaines images qui ressemblent vraiment, c'est dans une fenêtre sur leur monde, donc c'est vraiment intégré dans le bâtiment. Et j'ai l'impression que la mise en scène sert tout ça, c'est pourquoi nous faisons ce travail, pour moi, de faire connaître le monde à le public. L'avantage des festivals comme la Gacilly et de Baden, c'est de aussi approcher un autre public qui ne vont peut-être pas lire les mêmes journaux et voir les mêmes sites web que d'autres gens. Donc ça peut faire connaître
le sujet à une audience, à un public plus large, plus important. C'est vraiment le but du travail.